Laisse-moi te poser une question inconfortable. Quand tu dis que tu es une bonne personne, qu'est-ce que tu veux vraiment dire? Veux-tu dire que tu es gentil, que tu ne blesses personne, que tu suis les règles, paies tes factures et évites les conflits? Ou veux-tu dire que tu as simplement appris à cacher tes impulsions les plus sombres, la colère, la jalousie, l'égoïsme, derrière un masque de décence? Parce qu'il y a une vérité dérangeante. La plupart de ceux qui se croient point bons ne sont pas moraux. Ils sont simplement inoffensifs. Et Nietzsche avait vu cela venir il y a plus d'un siècle. Notre société adore le mot bon. On apprend aux enfants à être bons, on félicite les bonnes actions, on récompense les bons citoyens. Mais on demande rarement « bon selon qui ?» Une bonne personne dans une société pourrait être un criminel dans une autre. Un soldat qui obéit peut être un héros chez lui et un meurtrier ailleurs. Un citoyen silencieux sous une dictature peut être considéré comme paisible, alors qu'en réalité, il est simplement terrifié. Nietzsche nous a mis en garde contre ce type de morale, ce qu'il appelait la morale d'esclave. C'est la morale de l'obéissance, de la peur déguisée en vertu. Elle t'apprend à ne pas remettre en question, à ne pas te lever, à ne pas déranger l'ordre établi. Elle récompense la soumission, pas la force, la politesse, pas la vérité, la conformité, pas le courage. Et c'est cette morale, non pas le mal, qui maintient la majorité de l'humanité endormie. Pour comprendre cela, il faut remonter dans le temps, à l'époque où la morale est née non pas de la compassion, mais du pouvoir. Dans les sociétés anciennes, les nobles définissaient ce qui était bon. Bon signifiait fort, courageux, affirmant la vie. Mauvais signifiait faible, lâche, pitoyable. Mais au fil des siècles, quelque chose a changé. Ceux qui se sentaient impuissants, les opprimés, les craintifs, les rancuniers, ont inventé un nouveau code moral pour se protéger. Ils ont appelé l'humilité vertu. Ils ont appelé la faiblesse bonté. Ils ont appelé l'obéissance justice. Et les puissants, eux, ont été renommés méchants. Nietzsche voyait dans cette inversion des valeurs l'un des bouleversements psychologiques les plus profonds de l'histoire humaine. Elle a rendu la vie plus sûre, oui, mais elle nous a aussi rendus plus petits. Aujourd'hui encore, cette inversion morale nous gouverne, silencieusement, invisiblement. Nous vivons dans une culture obsédée par l'apparence de la bonté, plutôt que par la vérité du caractère. Nous publions nos gestes altruistes sur les réseaux, non pas pour aider, mais pour être vus en train d'aider. Nous évitons les conversations difficiles au nom de la paix. Nous sourions poliment tout en nous éteignant à l'intérieur, parce qu'affronter, c'est mal poli. Nous avons confondu confort et morale, sécurité et vertu, et le résultat est une génération qui veut changer le monde sans jamais risquer son approbation. Mais être inoffensif n'est pas être bon. Un mouton est inoffensif, mais confierais-tu à un mouton la protection de quelque chose de sacré? Une personne vraiment bonne n'est pas inoffensive. Elle est dangereuse, mais elle choisit de se maîtriser. Comme l'a dit le psychologue Jordan Peterson, si vous n'êtes pas capable de cruauté, vous serez toujours la victime de ceux qui le sont. La vraie bonté vient de la maîtrise de la force. Sinon, ta bonté n'est là qu'une faiblesse déguisée. Carl Jung, un autre grand explorateur de l'âme, appelait ce côté caché de nous-mêmes l'ombre. C'est la partie de toi qui envie, qui ment, qui désire, qui est. La partie que tu caches derrière les sourires et la politesse. La plupart des gens passent leur vie à nier leur ombre, croyant que s'ils l'ignorent assez longtemps, elle disparaîtra. Mais ce que nous nions finit par nous contrôler. Quand tu refoules ta colère, elle devient rancune. Quand tu refoules ton envie, elle détruit ta joie. Quand tu refuses de voir le monstre en toi, tu deviens aveugle face au monstre du monde. L'histoire l'a prouvé encore et encore. Des citoyens ordinaires, bons, décents, ont obéi à des ordres, gardé le silence et suivi des lois qui ont mené à des atrocités inimaginables. Pas parce qu'ils étaient mauvais, mais parce qu'ils étaient obéissants. Parce qu'ils croyaient que la bonté, c'était la soumission. Bonhoeffer, le théologien allemand qui s'est opposé à Hitler, appelait cela la théorie de la stupidité. Il disait que la stupidité est plus dangereuse que le mal, car si le mal peut être combattu, la stupidité, elle, est imperméable à la raison. La personne stupide, le bon citoyen, agit sans penser, croyant servir la vertu,
alors qu'elle ne fait qu'obéir au pouvoir. Beaucoup vivent comme des somnambules moraux. Ils recyclent, font des dons, votent, mais ne posent jamais la question plus profonde. Et si ma morale elle-même était corrompue? Et si mon désir d'être bon n'était qu'un masque pour ma lâcheté? Et si je n'étais pas gentil, juste trop effrayé d'être détesté? Ce sont les questions que la plupart fuient, car elles menacent l'image la plus précieuse que nous avons de nous-mêmes, celle d'être les gentils. Mais que se passe-t-il si être bon n'a rien à voir avec suivre les règles, et tout à voir avec le fait d'avoir le courage d'en briser les mauvaises? Se réveiller de ce sommeil moral demande du courage. Le courage de voir sa propre hypocrisie, le courage de faire face à son ombre, et d'admettre que, en soi, cohabitent le saint et le pécheur. Nietzsche disait que pour vivre pleinement, il faut devenir le créateur de ses propres valeurs. Il faut oser se demander « Qu'est-ce que je crois vraiment être le bien? Qu'est-ce qui mérite que je souffre? Qu'est-ce que je défendrai, même si cela me rend impopulaire ?» C'est à ce moment-là que la morale devient vivante, non pas héritée, mais choisie. C'est le moment où tu cesses de jouer le rôle de la bonne personne et que tu commences le difficile travail d'en devenir une vraie. Laisse-moi te raconter une histoire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un petit village en France a caché des centaines de réfugiés juifs. Quand les nazis sont venus fouiller, les villageois ont menti, falsifié des documents et risqué la mort pour les protéger. Aux yeux de la loi, ils étaient criminels. Aux yeux de la morale imposée, des traîtres. Mais aux yeux de la conscience, ils étaient bons. Ils avaient compris une vérité oubliée. La vraie bonté exige parfois la désobéissance. La véritable vertu ressemble souvent à la rébellion. Être bon, ce n'est pas être poli. C'est être assez courageux pour défendre la vérité quand tout le monde choisit le confort. Voici donc une vérité que tu n'entendras pas souvent. La plupart des bonnes personnes font partie du problème. Non parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles n'ont pas le courage de remettre en question leur propre bonté. Elles jouent la sécurité pendant que le monde brûle. Elles se taisent pendant que la corruption prospère. Elles obéissent quand elles devraient résister. Elles se conforment quand elles devraient créer. Et pourtant, elles dorment paisiblement, convaincues d'avoir fait leur part, parce qu'elles ont été gentilles. Mais la gentillesse n'a jamais changé le monde. Seul le courage le peut. Alors demande-toi, le jour où faire ce qui est juste te coûtera ton confort, ton image ou ta sécurité, choisiras-tu encore d'être bon? Ou choisiras-tu d'être vrai? Parce que chaque époque affronte ce test. Chaque génération doit décider si elle vivra comme des moutons obéissants ou comme des âmes éveillées. Le chemin de la vérité est rarement confortable. Il exige l'honnêteté, la confrontation et parfois l'exil. Mais c'est le seul chemin qui mène à la liberté. Platon disait que la vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Mais j'irai plus loin. La bonté non examinée ne mérite pas la confiance. Alors ne cherche pas seulement à être bon. Cherche à être conscient, à être dangereux mais discipliné, à être bienveillant mais courageux, à être éveillé, même si le monde te juge fou. Parce que dans un monde où la bonté est devenue un masque, l'authenticité est la plus haute forme de rébellion. Au fond, Nietzsche ne voulait pas que nous rejetions la morale. Il voulait que nous la dépassions, que nous cessions d'être des enfants obéissants de la société et devenions les créateurs de notre propre âme. Que nous dépassions la peur, la culpabilité et la conformité pour vivre comme des êtres libres, profonds et compatissants. Alors, si tu devais retenir une seule chose, laisse-la te hanter. Es-tu vraiment bon? Ou simplement trop effrayé pour être autre chose?